Donc, on peut commencer. D'accord. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, moi, je m'appelle Mariam Traoré et les autres, Kassim. Hey everyone, tout le monde, moi je m'appelle Kassim Kone. D'accord. Et nous avons aussi Kenneth qui est là, je pense. Bonjour, je m'appelle Kenneth. D'accord. Donc, aujourd'hui, on a la séance du français pour COVID-19 Empower Hour, où on va, vous apprenez comment stopper le virus de COVID-19. Donc, pour commencer, African Services Committee est une agence multiservice des droits de l'homme située à Harlem. Elle a pour l'objectif d'aider les immigrants, les réfugiés, les exilés et de la diaspora africaine. Nous offrons des services de santé, de logement, des aides sociales, juridiques et des droits de l'homme. Nous avons aussi des aides éducatives, nutritives et de la plaidoirie gratuite et en toute confidentialité, quel que soit votre statut d'immigration ou votre capacité de paiement. Okay. Maintenant, on va vous expliquer comment vous apprenez comment stopper le virus du comment stopper le virus du COVID-19, comment cela se répand et comment éviter les fausses informations. Les textes de COVID-19, quels sont les différents types de textes de COVID-19 disponibles? Les vaccins, c'est quoi un vaccin? Comment est-ce que les vaccins de COVID-19 fonctionnent? Qui peut les recevoir? Accéder au vaccin a-t-il de l'impact à mon statut d'immigration? Les mythes. Les mythes de COVID-19, quels sont-ils? Devrais-je me faire vacciner? Informez votre communauté. Que pouvez-nous faire? S'il vous plaît, mettez vos questions dans la boîte de suggestions. Si vous avez un, pour vos questions sur le COVID-19, vous pouvez contacter l'équipe HR SA à African Services Community. Notre numéro de téléphone est 1-862-248-2864. Aussi, vous pouvez nous envoyer un email avec covidoutreach@africanservices.org. Aussi, je vais parler du texte de COVID-19. African Service Community offre gratuitement les textes pour le COVID-19 PCR sans rendez-vous au centre du testing du lundi au vendredi de 9h à 17h. Les textes rapides. Appelez-nous sur le numéro 1-212-222-3882 pour la disponibilité de l'équipement du texte à domicile. Aussi, je vais vous montrer un point quels sont les types de textes du COVID-19 disponibles. On a les différents types de textes du COVID-19. Premièrement, on a les PCR textes. L'échantillon peut être le prélèvement nasopharyngé ou salive. Les résultats en général durent du 1 à 3 jours. Les résultats sont fiables pour les gens qui ont des symptômes, ainsi que ceux qui n'ont pas besoin d'un texte de suivi. Rapid text. L'échantillon peut être le prélèvement nasopharyngé. Les résultats en général durent 15 à 30 minutes. Les résultats sont moins fiables pour les gens qui n'ont pas de symptômes. Un texte de suivi peut être nécessaire si possible. OK, je pense que Mariam va aller avec la suite. Oui, donc avec la vaccination, African Service aide tout client à prendre un rendez-vous de vaccination à un endroit accessible et à se faire vacciner. La première, le deuxième et le booster. African Service aide à trouver le site de vaccin contre le COVID-19 près du code postal du client aussi. En plus, African Service a
souvent des événements de sensibilisation contre le COVID-19 et offrent aussi des vaccins gratuits durant ces événements. Donc, pour les vaccins, pour que vous savoir que ce qui doit prendre le vaccin, donc le vaccin de Moderna et Johnson Johnson sont disponibles à l'âge de 18 ans et le vaccin de Pfizer est disponible à l'âge de 5 ans aussi. Ah, bien sûr, Mariam. Je pense que, Mariam, moi aussi, je vais aller maintenant. Comme Mariam vous l'avez dit, les vaccins de Moderna et Johnson Johnson sont disponibles à l'âge de 18 ans et les vaccins de Pfizer sont disponibles à l'âge de 5 ans. Pour toutes vos clarifications, je pense que je vais parler aussi. Nous, on a une journée de vaccination gratuite de COVID-19 à African Services Community. Ça va se passer à notre adresse qui est les 429 Ouest 127, 4e floor, New York. Le zip code est 10027. Ça va se passer le lundi 28, c'est lundi 28 février à 13h30 à 16h30. Donc, pour vous clarifier, je pense nous allons commencer à 13h30 et prendre fin à 16h30. Vous pouvez venir sans prendre un rendez-vous. Pour prendre un rendez-vous, appelez aussi. Si vous êtes intéressé à prendre un rendez-vous, vous pouvez nous appeler sur D112 DD 38 82. Mais seulement, je vais vous rassurer que vous n'avez pas besoin de prendre un rendez-vous pour venir vous faire vacciner. La porte seulement ouverte, la porte sera ouverte à tout individu et tout le monde qui voudra se faire vacciner ces jours-ci. Aussi, c'est quoi un vaccin? Je vais vous parler de ça. C'est quoi un vaccin? On a les dessins ici qui décrivent les vaccins, comment c'est un vaccin. On a antigène, pathogène, agent pathogène existant, antigène, rougeole, et puis on a anticorps existant, agent pathogène existant, varicelle, nouvel agent pathogène, anticorps existants. Donc, je vais vous expliquer je vais essayer de conclure ce qui veut dire les vaccins en général. Quand un nouvel agent pathogène a une nouvelle maladie pénétrant dans notre organisme, il introduit une nouvelle antigène. Pour chaque nouvel antigène, l'organisme doit fabriquer un anticorps spécifique qui peut se fixer à l'antigène et neutraliser l'agent pathogène. Aussi, ici, je vais vous montrer, on va parler du vaccin et puis du nouvel anticorps. Un vaccin est un petit fragment affaibli et sans danger du micro-organisme contenant des parties de l'antigène. Il est suffisant pour que notre organisme apprenne à fabriquer l'anticorps spécifique. Si notre système rencontre les vrais antigènes par la suite contenus dans les vrais micro-organismes, il sait déjà les faire neutraliser. Ça, c'est tellement une bonne méthode pour tout le monde. Aussi, je vais vous parler du vaccin encore. C'est quoi? C'est un vaccin. Les vaccins ne sont pas nouveaux du tout. Les vaccins, comme nous les connaissons, ont été créés depuis la fin des années 1800. Ça dure tellement longtemps, hein. Depuis les années 1800, les vaccins ont été créés. Donc ça veut dire que le COVID-vaccin n'est pas du tout nouveau. Les vaccins ont déjà été existés depuis dès lors. Depuis dès lors, nous avons enveloppé avec succès des vaccins pour protéger de nombreuses maladies, telles que la polio, la rougeole, orion, rubéole, diphtérite, conclenche, et tétanos, etc. Pour accéder au domaine professionnel et des milieux scolaires, être vacciné est une exigence depuis des décennies. Les vaccins peuvent avoir les effets secondaires tels que les médicaments aussi qui peuvent avoir des effets secondaires. Et l'avantage de les utiliser dépasse les risques rares qui existent. Je pense que Mariam va vous expliquer cette partie. Comment est-ce que les vaccins du COVID-19 fonctionnent? Mariam va vous expliquer ça d'ici. Merci.
Pardon, une seconde, s'il vous plaît. Et prends ton temps, voilà. Si vous voulez, Mariam, je peux l'expliquer aussi. Oui, je pense que c'est mieux, Kenneth. OK, parfait. Merci. Mhm. Donc, on a parlé de vaccins en général, comment ça fonctionne, mais c'est un peu différent quand on parle au sujet de vaccins RNM. Le vaccin ARN contient basiquement le plan de construction d'une partie du virus. Ce plan de construction est synthétisé artificiellement en éprouvette. Il est constitué de RNM. Dans le cas de la vaccination contre le COVID-19, il comporte les instructions pour la synthèse de la protéine Spike. Ces protéines érisent la surface du coronavirus, ce qui permet à notre système immunitaire de le reconnaître facilement. Dans le cas de vaccin RNM, l'RNM est enveloppé dans une boule de glace c'est presque un type de nanoparticule lipidique qui le protège. Les cellules humaines absorbent l'RNM, déchiffrent le plan de construction et produisent enfin la protéine Spike. Celle-ci est ensuite transportée vers la surface de la cellule où elle est présentée aux cellules immunitaires. Ceci active les cellules immunitaires qui lancent la production d'anticorps contre la protéine Spike. Et comme ça, le système immunitaire possède en outre une mémoire qui permet de protéger la personne contre le virus en cas de nouvelle infection. Et c'est comme le vaccin RNM fonctionne. Et ce type de vaccin, on le connaît comme Pfizer et Moderna. Mais il y a un autre type de vaccin contre le COVID-19 qui existe. Et ça s'appelle Viral Vector Vaccines. Et ça le nomme pour nous dans les États-Unis de Johnson & Johnson. Et ça fonctionne similairement, mais c'est aussi un peu différent pour la fabrication de vaccins. Pour la fabrication de la vaccin de Viral Vector, comme ça marche, c'est après l'injection du vaccin dans le muscle, les adénovirus pénètrent dans nos cellules et transfèrent le plan de construction d'ADN dans le noyau cellulaire. Ensuite, ce sont des protéines propres à la cellule qui transcrivent l'ADN en RNM. Donc, c'est une autre étape, une autre part que le vaccin RNM. Le RNM sert de matrice pour la production de protéines Spike par les ribosomes. Et ces protéines Spike sont ensuite transportées vers la surface de la cellule afin d'être présentées au système immunitaire. Après ça, ça fonctionne en général très similairement au vaccin RNM. Oui, donc on peut passer à l'autre. Oui. Mariam, si vous voulez, ou Kassim. Je peux aller, ça va. OK. Oh, OK, Jenna, vous là? Yeah, OK, d'accord, allez, vas-y. OK, maintenant, on va parler qui peut recevoir le vaccin. Pour la première et deuxième dose et le booster, si vous n'êtes pas actuellement malade ou infecté par le COVID, vous êtes éligible. Si vous êtes malade ou infecté par le COVID, veuillez attendre que vous vous rétablissez complètement. Si vous avez déjà eu le COVID-19, vous devriez quand même vous faire vacciner. Le vaccin contre le COVID-19 n'est pas exigé par la loi. Il n'est pas illégal de décider de ne pas l'obtenir. Mais vous pourriez constater qu'il est requis par la plupart des lieux de travail, des écoles, des fournisseurs de services et des voyages pour se faire vacciner. Pour la première dose de vaccination, si vous êtes allergique aux ingrédients du vaccin ou vous êtes immunodéprimé, veuillez d'abord aller à votre médecin.
Accéder au vaccin a-t-il de l'impact à mon statut d'immigration? Comme nous le savons tous, il y a beaucoup d'immigrants qui ne veulent pas se faire vacciner parce qu'ils se disent que on prend leurs renseignements, si ça peut avoir un impact négatif sur leur statut à l'immigration. Non. Tous les New-Yorkais ont le droit de recevoir le vaccin de COVID gratuitement. Peu importe leur statut d'immigration, leur couverture d'assurance, leurs revenus ou leurs capacités financières. Si vous n'avez pas d'assurance médicale, vous pouvez vous faire vacciner. Et ça ne va pas affecter votre statut à l'immigration. Il n'y a pas de frais à payer ou d'autres conséquences liées à l'immigration. À recevoir le vaccin contre le COVID. Les renseignements personnels recueillis pendant le processus de vaccination sont protégés et ne seront pas communiqués aux autorités de l'immigration. Donc, ne faites pas... vous pouvez vous faire vacciner, ne vous posez pas de questions, ça ne va pas affecter votre statut à l'immigration. Les mythes de COVID, quels sont-ils? Les mythes, ça ne veut pas la peine de se faire vacciner parce qu'il y aura de nouvelles variantes du COVID-19. Aussi, la vérité, le vaccin vous protège contre le COVID et leur variante a aidé à diminuer la probabilité que vous tomberez malade si gravement. Donc, vous êtes mieux protégé contre le COVID si vous vous faites vacciner. On a aussi les mythes comme on ne doit pas faire confiance aux compagnies pharmaceutiques parce qu'elles sont mauvaises et l'on ne doit pas faire confiance à leurs médicaments. La vérité est que les vaccins ont été vérifiés et approuvés par de nombreux gouvernements et organisations scientifiques. Même si ces compagnies pharmaceutiques ont fait des erreurs dans le passé, des vaccins ont été examinés de près par de nombreuses autres organisations. D'accord. Et maintenant, pour Kassim ou Kenneth? Yeah, bien sûr. Devrais-je me faire vacciner? Oui, comme Jenna vous l'a expliqué, moi aussi, je serai le suivant. Maintenant, je vais vous expliquer comment vous devrez vous faire vacciner. Cet élément nécessaire et cet élément fiable que tout le monde doit se faire vacciner. So, oui, vraiment, tout le monde a besoin de se faire vacciner. Il a été prouvé à maintes reprises que dans presque tous les cas, les personnes sont mieux protégées par un vaccin que sans vaccin, même après une infection intérieure au COVID-19, sauf si vous avez une allergie grave à tout ingrédient du vaccin ou si vous êtes une personne immunodéprimée. Les personnes de ces catégories devraient parler à leurs fournisseurs de soins de santé avant de se faire vacciner. Donc, si vous avez une question, si vous avez des problèmes de santé, il faut vraiment vérifier avec votre docteur avant de prendre une décision pour se faire vacciner. C'est élément important. Yeah. Je pense que je vais donner Kenneth va expliquer la 21e partie. Hein. Kenneth, Oui, c'est bon. Donc, si vous avez besoin de ressources par rapport au vaccin, par rapport aux preuves du COVID-19, on est chez nous à African Service Committee, dans le bureau de African Service Committee. On peut vous aider. Même si vous êtes vacciné, vous devez porter un masque, maintenir la distance, maintenir une distance physique entre les autres et gardez vos mains propres. Faites-vous tester et restez chez vous si vous êtes malade. C'est très important parce que c'est pas juste le cas que être vacciné, ça va vous protéger 100% complètement contre le COVID-19. Ça va vous aider beaucoup, mais avec tous ces
toutes ces choses ici, toutes ces étapes, c'est pas de faire le testing, de maintenir la distance physique. Tout ça va vous aider plus que juste recevoir le vaccin. Donc, même si vous êtes vacciné, vous devez faire toutes ces choses pour avoir la meilleure chance, une meilleure probabilité d'être protégé contre le COVID-19. D'accord. Donc, que pouvons-nous faire? Donc, c'est vraiment important de partager ces informations avec vos amis et famille. Différencier les vraies de fausses informations. En plus, restez bien informés. Élargissez vos médias. Vérifiez la source d'information. Soyez sceptiques et aussi vérifiez les réclamations incroyables. En plus, vous pouvez aussi nous joindre à parler à la communauté pendant notre programme de sensibilisation et aidez-nous, comme des volontaires, à distribuer les masques et les autres équipements de protection individuelle à la communauté. Geneviève? African Social Community Service d'assistance téléphonique. Vous pouvez appeler sur ces numéros ci-dessus en anglais, en français, en espagnol. Aussi, on a des langues africaines que si vous parlez ni l'anglais, ni le français, l'espagnol, on a aussi des langues africaines. Vous pouvez laisser un message vocal ou envoyer un message. Les réponses seront envoyées du lundi au vendredi entre 13h et 16h. Pour vos questions sur le COVID, vous pouvez contacter l'équipe HRSA African Service Committee sur le numéro ci-dessus. Ou encore, vous pouvez aussi contacter sur l'adresse email dessus. Okay. Comme Geneviève l'a expliqué, on va vous expliquer encore si vous ne parlez pas l'anglais ni français, les Africains qui sont ici aux États-Unis qui ne parlent pas le français ni anglais, vous pouvez venir au centre de l'African Services. On parle les Bambara, on parle les Jula, on parle les Wolof et les Fulani. So, on peut vous assister avec tous ces différents langages comme Geneviève l'a suggéré. So, nous sommes ouverts du lundi au vendredi. Vous pouvez venir. Et puis, vous pouvez nous appeler sur le numéro 862-248-2864. Vous pouvez laisser un message vocal ou envoyer un message. Vos réponses seront répondues du lundi au vendredi entre 13h et 16h. On fera tout notre possible pour répondre à vos questions. So, venez massivement. Nous sommes ici à l'African Services pour vous assister. Merci bien. Et aussi, notre adresse, il est ici, Africains. Nous sommes situés, notre situation géographique, c'est 429 Ouest, 127 Street, New York. Le zip code est 10027. Et puis, le numéro du téléphone, c'est 212-222-3882. Je vais le répéter encore. Notre numéro de téléphone est 212-222-3888. Et puis, on a notre website aussi. Vous pouvez aller à l'Internet si vous avez des informations, vous pouvez nous faire passer aux Internet aussi. C'est info@africanservice.org. africanservices.org. @africanservices. And nego avec spécial consultatif statut to the United States Economic and Social. I'm reading this in English now. I thought it was in French. Okay, Mariam, would you like to explain them les références ici? Oui, c'est juste les références sur les informations que nous avons présentées aujourd'hui. Donc, si vous voulez faire des recherches vous-même,
vous pouvez regarder ces liens ici pour mieux comprendre qu'est-ce que nous vous avons présenté aujourd'hui. C'est tout, vraiment. Ouais. Et aussi, si vous avez quelques questions, nous sommes là pour vous assister. N'hésitez pas de nous contacter, s'il vous plaît. Si vous avez une question, il faut nous appeler dans les numéros qu'on a juste mentionnés et il faut aller sur les liens comme Mariam vous a expliqué et puis vous allez avoir des informations sur nous. Aussi, nous sommes ouverts du lundi au vendredi. Vous pouvez venir à l'office sans prendre un rendez-vous. Nous allons vous insister. Merci à toutes et à tous. Eux aussi, nous sommes ici pour des questions. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez poser vos questions sur les commentaires. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je pense que j'ai une question. Hein. It's concernant about the booster shot. I just would like to ask a question about what is the booster shot? I know there is a one, there is a second, the booster. Oh, qu'est-ce que le booster? Qu'est-ce que le booster? Les vaccins du booster, parce que je sais qu'il y a le premier vaccin, il y a le deuxième vaccin et puis le troisième. Les gens confondent, les gens ont de la tendance à confondre troisième et puis le booster. Si vous pouvez clarifier le booster et puis la troisième, quelle est la différence entre le booster et la troisième vaccin? Je peux répondre à ces questions. Donc, le fonction de cette dose de renforcement, comme on l'appelle typiquement le booster, et la fonction, c'est qu'après le temps, naturellement, le niveau de protection que le vaccin vous donne au corps s'abaisse un peu après le temps. Et le scientifique a démontré que après 6 mois, le niveau de protection après le deuxième dose du vaccin, c'est très bas. Donc, il y a un besoin d'aider cette protection, de l'amener au niveau original. Et la fonction du booster, c'est ça, c'est d'aider vous protéger comme la deuxième à vous protéger la première fois. Oui, c'est ça la fonction de booster. Oh, ça c'est bien. Comme Kenneth vous a expliqué, donc Kenneth a déjà expliqué la différence entre le booster et puis le troisième vaccin. Donc, ça, c'est à peu près la même chose. Aussi, j'ai une autre question. J'aimerais qu'on clarifie devant notre audience. Par exemple, moi, je connais une femme est-ce qu'une femme enceinte peut avoir les vaccins ou pas? Je ne sais pas si Mariam va... ma question est est-ce qu'une femme enceinte peut se faire vacciner ou pas? Oui. Une femme enceinte doit se faire vacciner parce que c'est vraiment important pour elle et pour le bébé aussi. Et puis, quand la maman se fait vacciner, le bébé a, comment dire... le bébé bénéficie aussi. Oui, donc le bébé va être immunisé aussi contre le virus. Ça, c'est très bien. C'est vraiment important. Yeah. So, je pense que j'ai une autre je peux comme Mariam a dit tantôt, je crois pour les cas, on a des cas qui sont un peu compliqués, mais oui, tout le monde doit se faire vacciner parce que comme nous le savons, le COVID est venu et puis on sait ça n'a pas fait pas mal de personnes hospitalisées à l'hôpital. Mais si vous avez des cas critiques ou il y a des personnes qui ont des cas critiques, allez d'abord à votre médecin traitant
et puis voir si vous êtes éligible pour le vaccin contre le COVID. Oh, wow. Ça, Oui. c'est- Et pour les femmes enceintes, je crois, oui. Comme Maria m'a dit tantôt, je crois, oui. Elle doit se faire vacciner. Si elle n'a pas un problème particulier, un cas de maladie qui est un peu grave, je crois, oui. Oui. La femme enceinte doit se faire vacciner. Oui, c'est ça que je voulais préciser aussi, parce que même les femmes enceintes aussi, vous devrez parler à votre docteur aussi pour rassurer que vous pouvez faire le vaccin du COVID-19. Oh, OK, d'accord. Et aussi, moi, j'ai un enfant qui a 5 ans, mais moi, j'ai vraiment peur de les faire vacciner parce que quand moi, j'ai fait les vaccins, moi, je suis adulte, mais quand moi, j'ai fait les vaccins, j'ai eu des problèmes de santé, j'ai eu un peu j'ai eu un peu les palus, la palpitation, j'avais du maux du ventre et puis les maux de tête aussi. Mais mon bébé, lui, il a 5 ans, je ne sais pas s'il peut se faire vacciner. Et then, quels sont les effets qui peuvent affecter un enfant? Parce qu'avec moi, le COVID-vaccin, la réaction n'a pas été du tout facile. Mais moi, je suis une grande personne. Et si mon enfant de 5 ans prend les vaccins, quelles seront les difficultés pour lui? Parce que pour moi, ça n'a pas été facile. J'aimerais qu'on en discute aussi pour faire savoir à notre audience, like, pour leur dire comment les effets peuvent être avec les enfants. Very different. Je peux? Ou Mariam ou Kenneth? Vous pouvez, si vous voulez, Janabou. Oui, monsieur, je crois, oui. Votre enfant de 5 ans doit se faire vacciner. D'abord, pour aller à l'école, il y a des vaccins qu'on doit prendre avant d'inscrire ton enfant à l'école. Je crois, oui, COVID aussi, c'est un vaccin que l'enfant doit prendre. Toute personne d'ailleurs doit se prendre pour un enfant de 5 ans, oui. Il doit prendre les vaccins contre le COVID pour s'inscrire, pour commencer l'école. Oui. Mais si votre enfant a un problème, comme je l'ai dit, si votre enfant a un problème, veuillez d'abord parler à son médecin traitant. Mais oui, un enfant de 5 ans aussi doit se faire vacciner. Oui. Et pour ajouter à ce que Janabou vient de dire, il n'y a pas beaucoup de cas comme ça, si gravement, avec des effets secondaires très graves, sévères pour les enfants. En général, pour la majorité des personnes dans le monde, mais en particulier les enfants, après, bien sûr, la vaccination. Donc, si vous avez un souci sur la possibilité que l'enfant va avoir ce type des effets secondaires, ces effets secondaires si gravement, la possibilité que ça va passer, c'est très bas. Mais si vous avez une question en particulier vers la santé de votre enfant, comme Janabou a dit, vous pouvez consulter, poser cette question à votre médecin, au fournisseur de la santé. OK, ça c'est bien, j'ai bien compris. Et aussi avec quelqu'un qui vit avec les VIH, je ne sais pas si les vaccins ont un impact sur ça. Supposons que quelqu'un a le VIH, est-ce qu'il peut se faire vacciner ou pas? Oui, bien sûr, on peut se faire vacciner si on a le VIH. Et c'est en particulier très important que cette personne soit vaccinée parce que comme une fonction de la VIH, on a le système immunitaire très compromisé. Donc, on ne sait pas vraiment l'effet que le virus du COVID-19 peut avoir sur votre corps, votre système immunitaire, si vous n'êtes pas vacciné. Mais si vous êtes vacciné, il y a beaucoup d'études qui montrent maintenant qu'une personne avec le VIH est plus protégée avec le vaccin du COVID-19 que sans le vaccin. Donc,
oui, vous devez avoir le vaccin, vous devez recevoir le vaccin si vous êtes une personne qui a le VIH. Vivant avec le VIH. OK, merci beaucoup. Ça, c'était tout pour aujourd'hui. So, Et pour ajouter aussi, pour conclure, en plus, je dois dire, vous pouvez aller sur vaccinefinder.nyc.gov. Mettez votre code postal et trouvez des endroits juste à côté de vous pour vous faire vacciner. Et ce site vous dirait si vous avez besoin d'un rendez-vous ou pas. Et en plus, si l'endroit vous donnerait les $100, si c'est votre première fois à faire le vaccin ou maintenant jusqu'à la fin du mois, je pense, le 28, vous pouvez recevoir $100 pour faire le booster aussi. Et aussi, pour ajouter à ça avant de conclure, on va faire cet événement de COVID-19 Empower Hour chaque mois. Le prochain événement de COVID-19 Empower Hour va être en mars. Donc, si vous voulez plus d'informations, ou si vous voulez que votre membre de famille, votre père, mère, ami, qu'il soit ou elle soit plus informé sur le COVID-19, vous pouvez nous rejoindre mars, le mois de mars aussi. Oui, je pense que c'est tout. oui, je pense que c'est tout aussi. Mais Et suivez-nous je sur pense qu'on Facebook doit pour parler plus des enfants d'informations. aussi. On doit évoquer les cas des enfants aussi juste maintenant. Il faut qu'on en discute encore. Ouais, pour les enfants, oui, les enfants doivent se faire vacciner. Mais comme il y a des parents, comme le monsieur qui a posé la question concernant son enfant de 5 ans, pour clarifier, pour apporter la lumière à ces questions, je dis que oui, les enfants de 5 ans et plus doivent se faire vacciner. Mais comme concernant le COVID, le vaccin contre le COVID, il y a beaucoup de questions, trop d'ambiguïté autour de COVID. Je dis oui, même pour les cours, on se fait vacciner. C'est comme les vaccins pour commencer les cours. Donc, COVID aussi, c'est un vaccin. C'est pas parce que tu dois aller à l'école que tu dois faire vacciner ton enfant contre le COVID. Non, c'est un vaccin comme les autres vaccins, comme tout autre vaccin. Oui, un enfant de 5 ans peut se faire vacciner. C'est pas parce qu'il doit aller à l'école qu'il doit se faire vacciner. Non. Tout le monde, d'ailleurs, doit se faire vacciner contre COVID. C'est ce que je voudrais rajouter. Je suis totalement d'accord avec ce que Jeneb vient de mentionner encore. Je pense que c'est tout pour ce soir. Si vous avez des questions, aussi si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter au numéro suivant que je viens de le donner. Et puis, ça est sur notre website. Et puis, vous pouvez venir à l'office aussi. On va vous assister. Merci beaucoup et bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup.